Allez, on va commencer. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, du coup, c'est Guillaume. Je suis team leader chez la société Septeo IT Solutions. Et là, je vais vous présenter la solution EasyRemote, donc un logiciel de prise de main à distance 100% français. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait partie la société Septeo IT Solutions, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Septeo. Donc, Septeo, c'est une référence dans les éditeurs de logiciels européens. On fait souvent partie du top 10. On fait plus de 470 millions de chiffres d'affaires et pour plus de 3500 collaborateurs. Rapidement, pour resituer EasyRemote, EasyRemote, en fait, historiquement, a été créé sous le nom de RG System et de Assist. Donc, RG System a été créé en 2008. On a intégré directement lors de la création du groupe Septeo en 2013. Et en 2021, RG System, qui historiquement est un logiciel de supervision de parc informatique, a créé son propre logiciel de prise de main à distance qui s'appelait Assist. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas forcément suffisamment de clients avec la notion d'Assist, parce qu'Assist, on le vend uniquement à des prestataires informatiques et pas à des sociétés en direct. Et donc en juin 2025, on a sorti un nouveau produit qui s'appelle EasyRemote qui s'appuie sur cette brique technique de Assist, donc il y a déjà 5 ans. Et du coup, l'idée, c'est de faire un logiciel très simple, sans toute la partie supervision, sécurité et backup qu'on peut avoir dans toute la suite RG System. Donc c'est pour ça qu'on a créé ça. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au mois de mai, on a racheté un logiciel de gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Upsilon, encore une fois, qui est 100% français. Et du coup, on a pu créer cette nouvelle société qui s'appelle Septeo IT Solutions, du coup avec une branche directe où on vend la solution d'RG System et une branche indirecte où on vend la solution d'RG System et une branche directe où on vend la solution EasyRemote et Upsilon. EasyRemote, du coup, c'est pour qui? Donc, typiquement, on parle d'un logiciel de prise de main à distance. Donc, c'est pour les équipes IT internes, pour les DSI, pour que ça soit le secteur privé ou le secteur public, ça ne nous pose pas de problème non plus. Et pour des organisations sensibles, parce que l'idée, c'est d'avoir un logiciel de prise de main à distance, c'est forcément sensible, donc il faut que ça soit sécurisé. Et c'est là-dessus qu'on intervient. Donc, EasyRemote au quotidien, c'est des supports techniques, c'est du service après-vente, c'est de la maintenance de serveurs. Et ça va être aussi pour certaines boîtes des notions de télétravail qui vont être faciles et intéressantes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs là-dessus. EasyRemote, du coup, par rapport à tous nos concurrents, c'est vrai que nous, on a l'avantage d'être une solution qui est éditée en France. On va vous accompagner sur un côté humain, on va se déplacer, vous voir aussi. On a un support en ligne. Donc ça, forcément, c'est un vrai avantage aussi d'avoir une société française avec ce support. L'hébergement de données, forcément, il est en France. Et la cible du produit, c'est les DSI au sens large. Et bien sûr, la traçabilité d'intervention pour toutes les notions d'RGPD avec ce qu'on appelle les journaux de connexion. Des choix de conception clairs et assumés. C'est vrai que par rapport à beaucoup de concurrents, nous on a l'avantage aussi d'être en full web, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la main d'où vous voulez sur des machines qui aient un agent ou pas d'agent, mais on le verra juste après pour la démo. Développer, supporter à Montpellier, hébergement français, on l'a dit. Donc ça, c'est des vrais choix importants, une tarification transparente, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a 3 offres, donc c'est très simple de savoir sur quelle offre on va venir se positionner. Une solution pensée pour les pros du support technique. L'idée, encore une fois, nous on vient de la partie supervision, donc sur des logiciels complexes, des besoins très hétéroclites, on va dire, sur des besoins de prise de main à distance, parce que nos clients, historiquement, ils avaient plusieurs clients. Là, l'idée, c'est dans un premier temps, sur cette partie EasyRemote, c'est pour votre IT interne, donc forcément, si ça marche sur un client qui a plusieurs clients, pour vous qui a des collaborateurs, forcément, ça fonctionnera. Donc on en parlait juste avant, encore une fois, le côté français, un niveau d'utilisation qui est très facile, une prise en main ultra facile, un modèle financier qui est plutôt simple et facilement compréhensible. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démo de la solution. C'est souvent beaucoup plus parlant. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a l'interface qui est très simple. Ici on va voir qu'on a des agents installés. On a plusieurs moyens de prendre la main sur EasyRemote avec ou sans agent. Donc là, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est la notion de prise de main quand j'ai un agent EasyRemote installé. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur se connecter juste ici. Et là, je vais pouvoir voir que j'ai une machine qui est allumée, puisque j'ai mon petit bouton vert ici, mais la session qui est verrouillée. Donc là, de notre côté, ça ne va pas être une problématique. Je vais quand même pouvoir prendre la main sur cette machine et cliquer du coup sur se connecter. Une fois que je vais cliquer sur se connecter, je vais avoir la possibilité tout simplement de rentrer le mot de passe utilisateur ou le mot de passe administrateur pour me connecter sur la session du prise en main. Et donc juste ici, j'ai plus qu'à rentrer mon mot de passe et je prends la main à distance sur la machine.
Une fois qu'on a pris la main à distance sur la machine, vu qu'on est en full web, si je vais venir faire le contrôle Alt-Sup, ça va le faire sur ma machine et pas la machine à distance. Donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a créé des raccourcis clavier. Donc on va pouvoir par exemple faire un Shift Alt GR Sup. Si on arrive, on a la facilité de s'adapter à ces raccourcis clavier. Si on n'y a pas l'habitude, le raccourci clavier va venir s'effectuer tout seul. Donc ça permet d'avoir ces deux alternatives. Forcément, tout logiciel de prise en main, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur à distance, il va forcément toujours bouger la souris. Donc la petite solution, on a la possibilité de bloquer la souris et le clavier à distance pour éviter qu'il vienne nous déstabiliser pendant notre prise en main. La partie transfert de fichiers, là on est vraiment sur quelque chose de simple. Je vais pouvoir venir prendre un fichier et faire du drag and drop tout simplement dans mon interface. Et ça va permettre de le copier et de l'importer directement chez mon client. Si jamais j'ai un fichier, moi, récupéré de mon client, j'ai la possibilité tout simplement de faire un clic droit et copier et venir le télécharger naturellement sur ma machine. La notion de double écran est intéressante aussi. La notion de double écran, elle permet de, soit je vais avoir un onglet par écran, soit je vais avoir la possibilité de switcher sur le même onglet d'un écran à l'autre. Alors là, je suis sur un compte de démo, donc forcément, j'ai qu'un seul écran. Mais si jamais j'avais plusieurs écrans, j'aurais ici écran 1, écran 2, écran 3 et de switcher d'un onglet à l'autre. Vu qu'on est en full web, forcément, la connexion Internet est hyper importante. Donc on a créé aussi des possibilités de venir downgrader la qualité si jamais il y a des très faibles débits Internet. Moi j'ai des clients qui marchent très bien et ça marche très bien en 4G, hein. Donc globalement on n'a pas de difficulté. Mais en cas de problème, vous avez la possibilité de venir downgrader la qualité pour éviter de perdre en fluidité. Alors forcément, l'intervention sur l'écran va être un petit peu moins agréable, mais ça permet d'éviter d'être bloqué et de prendre la main dans n'importe quel cas. Après, si on a une bonne débit Internet, on n'a pas de difficulté à se mettre en full 4K. Sur la notion importante, c'est la notion de redémarrage et la notion de redémarrage en mode sans échec. Je vais avoir la possibilité de redémarrer les machines sans perdre la main. Donc automatiquement, je vais me reconnecter. La notion d'élévation de droit, on peut voir ici qu'elle est grisée. C'est très simple. C'est parce que quand je vous ai montré la première prise de main, je vous ai montré une prise de main sur une machine avec un agent Easy Remote installé. Dès que vous allez installer un agent, vous allez forcément être admin de la machine. Et l'intervention, du coup, quand vous allez être hors admin de la machine, c'est-à-dire que vous allez faire une connexion par code. Et donc tout simplement ici, je vais créer par connexion par code. Ça veut dire que je n'ai pas d'agent installé. Et donc vous allez dire à votre client d'aller sur le site https://zr.st. Il va venir télécharger un exe. Sur cet exe, il n'a plus qu'à double-cliquer dessus et ça va me faire apparaître un code. Une fois que j'ai ce code qui apparaît, je n'ai plus qu'à le rentrer juste ici. Donc là, il va arriver d'une seconde à l'autre. Et une fois que je rentre le code, donc voilà, si je le fais, je ne vais pas prendre la main sur ma machine, sinon je vais créer un tunnel. Mais une fois que j'ai rentré le code, je vais pouvoir arriver sur le même endroit que je suis ici. La seule différence, c'est que vu que je n'aurai pas d'agent à proprement installer, si la personne sur sa machine n'est pas admin, vous ne le saurez pas. Et vous aurez la possibilité par cette case de vous reconnecter en tant qu'admin. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je suis connecté sur ma session. Je vous ai montré tout à l'heure, la session était verrouillée. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que la session, on voit qu'elle est active et que j'ai Guillaume qui est connecté dessus. Donc l'alternative que je vais avoir, c'est tout simplement de faire juste se connecter. Et là, en fait, je vais demander à l'utilisateur à distance qui est connecté de pouvoir me connecter à sa session. Donc on peut voir ici, je vais avoir une intervention qui va arriver. Et donc j'ai un message. Ce message, il est hyper important parce qu'il y a bien marqué mon adresse mail avec mon nom de domaine. Ça permet vraiment d'authentifier la personne avec la photo, le logo de la société. Et donc là, j'ai plus qu'à accepter ou refuser. Donc si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Je vois que l'utilisateur a refusé. Mais imaginons que j'étais dans le cas où la session était connectée mais j'avais personne dessus, par exemple sur un serveur. Je vais aussi avoir la possibilité de verrouiller la session et moi de me reconnecter. Je ne vais pas le montrer parce qu'on l'a déjà montré juste auparavant avec le côté où je remplis le mot de passe. Et maintenant, pour finir, ce qui va être encore une fois très important, vu qu'on est sur une interface web, forcément, qu'est-ce qui se passe? On a tous tendance à venir verrouiller et fermer l'onglet. Ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce qu'on a créé une case juste ici, se déconnecter. Et en fait, vu que la session était verrouillée quand je suis arrivé, elle va se verrouiller automatiquement en partant. Si je ne voulais pas que la session se verrouille, vous décochez sur la session pour qu'elle se verrouille et vous faites terminer. Et ici, en fait, ça va vous permettre de mettre un petit commentaire sur ce que vous avez fait sur votre prise de main, toujours pour des questions RGPD de suivi de à chaque fois qu'est-ce qui se passe. Et même si vous avez des équipes techniques qui sont plusieurs, vous aurez aussi la possibilité de voir un petit peu ce que font vos équipes et ce qu'ils ont fait sur les postes. Et même pour les équipes techniques où ils sont plusieurs, ça permet aussi à quelqu'un de voir, ok, ah tiens, il y avait tel bug, il a fait telle action. Et donc, ça permet à chacun d'apprendre un petit peu sur une format de base de connaissances. Derrière, vous faites envoyer et fermer. Forcément, vous allez avoir la possibilité de venir retracer du coup toutes ces prises de main
Et donc ici, on voit que j'ai fait une prise de main sans approbation, une prise de main avec approbation. Et donc, ça permet de retracer tout ça avec à chaque fois des commentaires. Ça, vous pouvez le filtrer. Vous pouvez aussi l'exporter parce que forcément, souvent dans des sociétés, la partie DSI, c'est des charges. Et donc ça vous permet de justifier le nombre de prises de main que vous avez fait, le temps total que vous y avez passé. Et donc, ça vous permet de justifier un petit peu le staff dont vous avez besoin. On a fini vraiment une démo assez simple. Je ne vais pas vous montrer toute la notion d'invitation, d'utilisateur, etc. Là, maintenant, ce qui va peut-être nous intéresser, c'est de revenir sur ma petite présentation que j'ai juste ici. Sur le côté forcément tarifaire, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, on va voir du coup que je vous disais qu'on avait des offres très simples. Donc, on a 3 offres. On a une offre solo à 12,90 par mois. Donc, si vous faites forcément 154, parce que c'est du paiement annuel. Une offre pro, ou là qui va être intéressante pour les sociétés qui ont besoin d'installer des agents. Parce qu'ici, on va pouvoir installer jusqu'à 500 agents pour pouvoir prendre la main en final sans l'autorisation, juste par une connexion avec un mot de passe. Et après, pour les plus de 500 postes, on va aller sur de la tarification un petit peu plus sur mesure. Et donc, notre système de facturation, on est à la connexion simultanée, par exemple pour l'offre pro. Qu'est-ce que veut dire une connexion simultanée? Ça veut dire que si un utilisateur prend la main sur une machine, c'est une connexion. Si un utilisateur prend la main sur 2 machines, c'est 2 connexions. Donc forcément, derrière, c'est un pot commun. Donc vous pouvez prendre plusieurs canaux et derrière, libre aux 5, 6, 7, 8 personnes qui sont là de venir prendre la main. Vous serez juste limité à 3 prises de main simultanées sur 3 machines. Donc je vous propose de passer aux questions-réponses sur notre logiciel si vous en avez. Ouais. Hop là. Alors sur la partie sécurité, sur la partie connexion au final à Easy Remote, on va avoir ce qu'on appelle un Magic Link. C'est-à-dire que si je reviens sur mon logiciel, je vais pouvoir venir ici me déconnecter. Et en fait, en me connectant sur mon compte, je me connecte, ça va m'envoyer un Magic Link. Donc là, ça fait une notion d'identification à two factor parce que je vais recevoir du coup sur ma boîte mail le lien pour pouvoir me connecter. L'autre alternative qu'on peut avoir, c'est une connexion aussi tout simplement par mot de passe. Et on a aussi le SSO qui est disponible sur l'offre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, là j'ai mon Magic Link qui est arrivé. Et donc j'ai plus qu'à faire, hop, se connecter. Le déploiement de l'agent, il s'effectue de manière assez simple. On va pouvoir récupérer tout simplement, hop, je vais me déconnecter d'ici parce que on va avoir un exe en fait tout simplement envoyé sur la machine. Il faut bien évidemment être admin parce que forcément dès que vous installez l'agent, vous êtes admin sur la machine. Donc vous allez avoir une ligne de commande pour pouvoir déployer l'agent, qui est juste ici. Ajouter un appareil. Et donc là j'ai le déploiement de la machine et je peux même faire du déploiement de masse en téléchargeant le fichier MSI pour lancer des GPO. Et bien évidemment, on est compatible sur Mac et Windows. Derrière, on a la notion de Linux qui va arriver d'ici normalement le mois de juin. Quel est votre ressenti par rapport peut-être au logiciel que vous utilisez aujourd'hui? C'est quelque chose qui pour vous fait largement le job par rapport à votre besoin? C'est des choses où peut-être vous voyez des améliorations à apporter? Je vous laisse me faire un retour là-dessus. S'il n'y a plus de questions, je vous propose d'arrêter la présentation ici. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand si vous voulez des démos. Vous avez aussi la possibilité de lancer une période de test pendant 14 jours. C'est souvent beaucoup plus parlant qu'une simple démo. Ça vous permet de voir un petit peu dans votre utilisation comment ça peut s'organiser. Et derrière, on va forcément vous proposer un rendez-vous de suivi si jamais il y a besoin d'accompagnement. Merci à tous en tout cas pour votre participation.